Écoute-moi bien, frère, sœur. Ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être te faire peur. Et c'est normal que ça te fasse peur, parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'ennemi le plus ancien de l'humanité. Un ennemi qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne prend jamais de pause. Un ennemi qui a juré, devant Allah lui-même, qu'il allait te détourner, qu'il allait te faire tomber, qu'il allait t'emmener avec lui en enfer. Et le pire dans tout ça, c'est que la majorité des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'être manipulés. Ils pensent que c'est juste une mauvaise journée. Ils pensent que c'est juste de la fatigue. Ils pensent que c'est juste leur caractère. Mais non, mes frères et sœurs, parfois ce n'est pas toi, parfois c'est lui. C'est Shaitan qui s'est installé tranquillement dans un coin de ton cœur et qui tire les fils comme un marionnettiste invisible. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, à l'instar de nos premiers parents qu'il fit sortir du paradis. » Et il a dit clairement, ouvertement, sans aucune honte, « Je les égarerai certainement tous, à l'exception de tes serviteurs élus parmi eux. » C'est une déclaration de guerre, mes frères, une déclaration de guerre contre toi, contre moi, contre chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te raconter des histoires pour te faire peur sans raison. Je vais te donner les signes réels, concrets, que les savants de l'islam, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont identifiés à travers le Coran et la Sunna authentique. Des signes qui montrent que Shaitan est en train de jouer avec toi, en ce moment même, peut-être sans que tu le saches. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la dernière partie de cette vidéo pourrait littéralement changer ta vie, et surtout, changer ton rapport à tes propres pensées. Beaucoup de gens souffrent en silence à cause de ce qu'on va aborder, et ils pensent qu'ils sont seuls. Tu n'es pas seul, et il y a une solution. Allons-y. Le doute qui s'installe sans raison. Le premier signe, et c'est peut-être le plus dangereux de tous, c'est le doute. Pas n'importe quel doute. Je parle du doute qui surgit brusquement, sans logique, sans cause apparente, en plein milieu d'un acte d'adoration. Tu es en train de faire tes ablutions, et soudain, une voix dans ta tête te dit « Tu n'as pas bien lavé ton bras ». Tu recommences. « Non, tu n'as toujours pas bien fait ». Tu recommences encore, et encore. Et la prière approche, et tu es toujours là, debout devant le robinet, en train de te battre contre une pensée qui ne veut pas te lâcher. Ou bien tu es en pleine prière, en train de réciter Al-Fatiha, et soudain une pensée surgit. Et si Allah n'existait pas? Et si tout ça n'était qu'une illusion? Et là, la panique te saisit. Tu te demandes, comment une pensée aussi horrible a-t-elle pu traverser mon esprit? Suis-je en train de devenir mécréant? Ai-je perdu la foi? Laisse-moi te rassurer tout de suite, et c'est extrêmement important que tu retiennes ce que je vais te dire maintenant. Ce type de pensée n'est pas de toi. Ce n'est pas ta croyance, ce n'est pas ton cœur qui parle. C'est une flèche que Shaitan a tirée droit dans ton esprit, précisément au moment où tu étais le plus proche d'Allah, précisément parce que tu étais en train de l'adorer. Il y a un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où les compagnons sont venus voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, complètement bouleversés, et ils lui ont dit « Ô messager d'Allah, l'un de nous trouve en lui-même des pensées qu'il préférerait être réduit en cendres plutôt que de les exprimer. Regarde la souffrance dans ces mots. Ces hommes, les meilleurs de cette communauté après les prophètes, ressentaient des pensées si horribles qu'ils préféraient mourir plutôt que de les dire à voix haute. » Et que leur a répondu le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Il leur a dit « Vous le ressentez vraiment ?» Ils ont dit oui. Et il a répondu « C'est la foi pure et claire. Tu m'entends? Le fait même que ces pensées te terrifient, que tu les détestes, que tu te bats contre elles, c'est la preuve de ta foi, pas la preuve de son absence. Si tu n'avais pas la foi, ces pensées ne te dérangeraient même pas. C'est parce que ton cœur est vivant, c'est parce que ton iman est présent que Shaitan vient l'attaquer. » Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre magnifique sur les maladies du cœur, explique que le waswas, c'est-à-dire le chuchotement de Shaitan, fonctionne exactement comme un voleur qui teste les serrures d'une maison. Il ne s'attaque pas à la maison vide et abandonnée, il s'attaque à la maison qui contient des trésors. Si ton cœur n'avait aucune valeur pour Shaitan, il ne perdrait pas son temps avec toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi enseigné une solution très précise pour ce genre de moment. Il a dit que lorsque l'on ressent ce genre de pensée pendant la prière ou ailleurs, il faut dire
A'oudou billahi minash shaitani rajim. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable maudit, et crachez légèrement à gauche 3 fois, et arrêtez immédiatement de suivre cette pensée. Ne pas l'analyser, ne pas chercher à comprendre pourquoi elle est venue, ne pas essayer de la résoudre intellectuellement, la couper, net. Parce que c'est exactement ce que veut Shaitan, que tu rentres dans un débat avec lui dans ta tête. Il sait que si tu commences à réfléchir, à analyser, à te demander « mais pourquoi est-ce que je pense ça ?», tu vas tomber dans son piège encore plus profondément. C'est comme un sable mouvant, mes frères. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. La seule sortie, c'est de ne jamais entrer dans le sable. Alors si toi, en ce moment, tu te bats contre ce genre de doutes qui te font mal, qui te font peur, qui te font pleurer la nuit en silence parce que tu as honte d'en parler à qui que ce soit, sache que tu n'es pas seul, et sache surtout que ce n'est pas un signe de faiblesse de ta foi. C'est un signe que ton cœur est une cible parce qu'il est précieux. Et laisse-moi te raconter quelque chose que beaucoup ignorent. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a expliqué que le waswas n'est pas une création abstraite, c'est un véritable chuchotement, une suggestion injectée directement dans le cœur, exactement comme on injecterait du poison dans le sang. Le mot waswas lui-même, en arabe, évoque un son discret, presque imperceptible, comme le tintement d'un bijou ou le bruissement furtif d'un serpent dans les feuilles mortes. Ce n'est pas un cri, c'est un murmure. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Tu ne l'entends presque pas arriver, et soudain, il est déjà installé. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Shaitan n'attaque jamais au hasard. Il étudie, il observe. Il connaît tes faiblesses mieux que toi-même parfois, parce qu'il t'observe depuis ta naissance. S'il sait que tu es perfectionniste, il va attaquer par le doute sur la validité de tes ablutions ou de ta prière, te poussant à recommencer sans fin. S'il sait que tu es quelqu'un de réfléchi, intellectuel, il va attaquer par des questions philosophiques sur l'existence d'Allah, sur le destin, sur des sujets sans fin où l'esprit humain ne pourra jamais tout comprendre. C'est pour ça que la réponse n'est jamais de débattre avec lui sur son terrain. La réponse, c'est de fuir vers Allah immédiatement, sans discussion. La lourdeur soudaine pendant l'adoration. Le deuxième signe que je veux que tu retiennes, c'est cette lourdeur étrange, cette paresse soudaine, cette fatigue qui n'a aucun sens logique et qui apparaît précisément au moment où tu veux te rapprocher d'Allah. Tu connais cette sensation? Toute la journée, tu es plein d'énergie. Tu cours, tu travailles, tu discutes avec tes amis pendant des heures sans te fatiguer. Et puis l'heure de la prière arrive et soudain, tes paupières deviennent lourdes comme du plomb. Ton corps devient mou. Une voix te dit « Repose-toi 5 minutes, tu prieras après ». Et ces 5 minutes deviennent 30 minutes, puis 1 heure, et la prière passe. Et tu te retrouves à courir pour la rattraper avant qu'elle ne devienne hors de son temps. Ou bien tu ouvres le Coran pour lire un peu, et après 2 versets, ton téléphone vibre, et soudain tu n'as plus aucune énergie pour continuer la lecture. Mais étrangement, tu as toute l'énergie du monde pour scroller pendant 2 heures sur les réseaux sociaux. Ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit ce phénomène avec une précision extraordinaire dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il a dit que Shaitan fait 3 nœuds sur la nuque de celui qui dort, et sur chaque nœud, il dit « Tu as encore une longue nuit, dors ». Et il a expliqué que si la personne se réveille et invoque Allah, un nœud se défait. Si elle fait ses ablutions, un 2e nœud se défait. Si elle prie, le 3e nœud se défait, et elle se réveille pleine d'énergie et de bonté. Mais si elle ne fait rien de tout ça, elle se réveille de mauvais paresseuse et pleine de lourdeur. Tu vois la stratégie? Shaitan ne te dit pas « n'adore pas Allah », parce qu'il sait que tu refuserais directement, ta foi est trop forte pour ça. Non, il est plus rusé que ça. Il te dit juste « pas maintenant, plus tard, encore 5 minutes ». Et il répète ça encore et encore, jusqu'à ce que ta vie entière soit passée à reporter, 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 jusqu'au jour où il sera trop tard. Ibn al-Qayyim a comparé Shaitan à un voleur intelligent, qui ne te dit jamais « donne-moi toute ta fortune d'un coup ». Non, il te demande juste une petite pièce aujourd'hui, une autre demain, et après des années, tu réalises que ta fortune entière a disparu, pièce par pièce, sans même que tu t'en rendes compte sur le moment. Et regarde comme c'est ironique, mes frères. Cette même personne qui n'a pas l'énergie pour 2 pages de Coran, trouvera l'énergie pour regarder une série entière en 1 nuit.
Cette même personne qui n'a pas le temps pour 5 prières de quelques minutes chacune, trouvera des heures et des heures pour des choses futiles. C'est la preuve la plus claire qu'il ne s'agit pas réellement de fatigue physique. C'est une fatigue spirituelle, injectée, artificielle, créée délibérément pour t'éloigner de ce qui te rapproche d'Allah. Le remède à ça est connu et clair. Quand tu sens cette lourdeur t'envahir au moment de l'adoration, dis « A'oudou billahi minash shaitanir rajim ». Lève-toi physiquement, même si c'est difficile, parce que le mouvement physique brise souvent l'emprise de cette torpeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a même conseillé, pour celui qui somnole pendant la prière de nuit, d'aller se reposer un peu plutôt que de prier dans un état de somnolence où il ne sait même plus ce qu'il récite. Parce que Shaitan profite justement de cet état pour insérer des erreurs et te faire perdre la concentration et la sincérité de ton adoration. La colère qui explose sans proportion. Troisième signe, et celui-ci, beaucoup de gens vont se reconnaître dedans, je le sais. C'est la colère. Pas la colère normale, naturelle, que tout être humain ressent parfois. Je parle de cette colère disproportionnée, brutale, qui surgit pour des choses minuscules et qui te fait dire et faire des choses que tu regretteras amèrement quelques minutes plus tard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, que la colère vient de Shaitan, et que Shaitan a été créé de feu, et que le feu s'éteint avec l'eau. Donc si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. Réfléchis à cette image un instant. Ton cœur devient comme un brasier, et Shaitan attise ce feu, l'agrandit, le nourrit, jusqu'à ce que tu exploses et que tu dises des paroles de divorce, que tu lèves la main sur quelqu'un, que tu insultes ton propre parent, des choses que toi-même, dans ton état normal, tu trouverais horribles. Combien de mariages ont été détruits en quelques secondes de colère? Combien de familles ont été brisées par une parole prononcée dans un moment de rage? Une parole qui a semé une fracture qui n'a jamais pu être réparée. Et après, la personne se retrouve seule, en train de pleurer, en train de se demander « Pourquoi ai-je dit ça? Ce n'était même pas si grave, pourquoi ai-je réagi comme ça ?» C'est exactement le piège. Shaitan attend le moment où tu es fatigué, stressé, vulnérable, et il souffle sur la moindre étincelle pour en faire un incendie. Et une fois l'incendie déclenché, il se retire et il te regarde brûler ta propre vie, ta propre famille, tes propres relations, en silence, satisfait du désastre qu'il a provoqué, sans même avoir besoin de lever le petit doigt lui-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une méthode précise et progressive pour éteindre ce feu. D'abord, dire « A'oudou billahi minash shaitanir rajim ». Ensuite, si la colère persiste et que tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis et que la colère persiste encore, allonge-toi. Pourquoi? Parce que plus ta position est basse, plus ton ego et ta puissance physique sont diminués et moins tu es capable de faire du mal. Et s'il le faut, fais tes ablutions. Parce que l'eau froide sur le visage et les mains calme littéralement le système nerveux. Et il y a une chose magnifique que beaucoup oublient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que l'homme fort n'est pas celui qui gagne au combat, mais celui qui maîtrise sa colère. Donc cette personne qui crie le plus fort, qui frappe, qui casse des objets, qui hurle des insultes, n'est pas forte. Elle est faible, parce qu'elle s'est laissée diriger par Shaitan comme une marionnette. La vraie force, la vraie virilité, le vrai courage, c'est de rester silencieux, de respirer, de partir si nécessaire et de revenir une fois le feu éteint. Alors si tu te reconnais dans ce signe, si tu sens que ta colère est devenue incontrôlable ces derniers temps, pose-toi sincèrement la question, qui contrôle réellement tes réactions en ce moment? Toi ou celui qui souffle sur les braises? L'éloignement progressif de ton entourage pieux. Quatrième signe, et celui-ci est plus subtil, plus lent, mais tout aussi destructeur. C'est l'isolement progressif. Shaitan ne procède presque jamais par une attaque frontale et brutale. Il agit comme l'eau qui creuse la roche, goutte après goutte, pendant des années. As-tu remarqué que, petit à petit, tu t'éloignes des gens pieux autour de toi? Ce frère qui te rappelait toujours la prière, tu commences à l'éviter parce qu'il te fatigue avec ses rappels. Cette sœur qui t'invitait au cercle de science, tu trouves de plus en plus d'excuses pour ne pas y aller. Et en même temps, sans même t'en rendre compte, tu passes de plus en plus de temps avec des gens qui ne te parlent jamais de la religion, qui te poussent vers les paroles vaines, vers des moqueries sur les pratiquants, vers une ambiance où parler d'Allah devient gênant,
presque ridicule. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zukhruf, « Quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Réfléchis à la gravité de ce verset. Le simple fait de s'éloigner du rappel d'Allah ouvre la porte à un compagnon démoniaque permanent, qui s'installe à tes côtés et qui devient comme ton meilleur ami invisible, te chuchotant à l'oreille dans chaque décision. Et la stratégie de Shaitan ici est terriblement intelligente. Il ne te dit jamais « quitte la religion ». Il te dit juste « ce frère est trop strict, cette sœur juge trop les gens, cette mosquée, l'imam n'est pas terrible ». Et progressivement, sans aucune décision consciente de ta part, tu te retrouves entouré uniquement de gens qui ne te rappellent jamais Allah, qui rient quand tu parles de religion et qui, sans le dire ouvertement, te tirent vers le bas chaque jour un peu plus. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, que l'homme est sur la religion de son ami intime, donc que chacun regarde bien qui il prend comme ami proche. Et il a aussi comparé le bon compagnon et le mauvais compagnon aux porteurs de musc et aux souffleurs de forge. L'un te parfume juste en étant à côté de lui, l'autre brûle tes vêtements ou au minimum te fait sentir une odeur infecte, même sans intention. Pose-toi sincèrement cette question, là, maintenant, devant ton écran. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps actuellement? Et est-ce que ces 5 personnes te rapprochent d'Allah, ou est-ce qu'elles t'en éloignent doucement, silencieusement, sans même que tu t'en rendes compte? Le remède à ce signe demande du courage, parce qu'il implique parfois de prendre des décisions difficiles. Se rapprocher à nouveau des gens qui te font du bien spirituellement, même si au début c'est inconfortable, parce que tu as pris l'habitude de t'en éloigner. Réintégrer un cercle de science. Reprendre contact avec ce frère ou cette sœur que tu évitais. Parce que Shaitan a horreur de la compagnie pieuse, elle le dérange, elle l'expose, elle rend ses chuchotements beaucoup plus difficiles à faire passer. Les cauchemars, l'angoisse nocturne et les pensées obsessionnelles. Le 5e signe que je veux partager avec toi aujourd'hui touche directement à tes nuits, à ton sommeil, à ces moments où tu es le plus vulnérable et le plus seul avec toi-même. Beaucoup de gens vivent des nuits où ils se réveillent en sursaut, le cœur battant, avec une angoisse inexplicable qui leur serre la gorge. D'autres font des cauchemars répétés, toujours dans le même registre, des chutes, des poursuites, des visages effrayants. D'autres encore ressentent ce qu'on appelle une paralysie du sommeil, ce moment terrifiant où le corps est éveillé mais incapable de bouger, accompagné parfois d'une sensation de présence oppressante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné des invocations précises pour ces moments, ce qui prouve clairement que ce phénomène est connu et reconnu dans notre religion depuis 14 siècles. Il a enseigné de réciter, avant de dormir, les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, en soufflant dans les mains et en passant les mains sur le corps. Il a aussi enseigné, en cas de cauchemar effrayant, de cracher légèrement à gauche 3 fois, de chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan et contre le mal du rêve, et de changer de position de sommeil et de ne raconter ce cauchemar à personne, parce que le raconter lui donne une sorte de pouvoir et d'ancrage dans ton esprit. Mais ce signe ne se limite pas à la nuit. Il se prolonge dans la journée sous forme de pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, des scénarios catastrophes qui s'imposent sans cesse, une anxiété qui colle à la poitrine sans raison concrète et identifiable. Et beaucoup de gens, sans le savoir, alimentent ces pensées en cherchant désespérément des explications rationnelles à tout, en analysant chaque pensée pendant des heures, en cherchant sur Internet des réponses qui ne font qu'aggraver l'angoisse. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué que Shaitan exploite particulièrement les moments de faiblesse, la solitude prolongée, le manque de sommeil, l'éloignement du rappel d'Allah, et les moments où le cœur est rempli de tristesse ou de péchés non repentis. Plus le cœur est vide de la mention d'Allah, plus il devient un terrain fertile pour ses attaques nocturnes et ses pensées obsessionnelles. Et je veux insister sur un point crucial ici, parce que c'est extrêmement important. Si tu vis des angoisses sévères, des pensées intrusives constantes, ou des symptômes qui ressemblent à de l'anxiété ou de la dépression, le remède spirituel ne remplace jamais une consultation médicale ou psychologique si nécessaire. Notre religion n'a jamais opposé le remède spirituel et le soin médical. Les deux marchent ensemble. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a encouragé à se soigner. Donc si la situation devient lourde à porter seul, parle à quelqu'un de confiance, un proche, un imam ou un professionnel,
N'aie jamais honte de demander de l'aide. Mais en parallèle, ne néglige jamais l'armure spirituelle. La récitation régulière du Coran, particulièrement la sourate Al-Baqarah, dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que Shaitan ne reste pas dans une maison où elle est récitée. Les invocations du matin et du soir, qui sont une protection quotidienne renouvelée. Le zikr constant, qui remplit le cœur et ne laisse plus de place vide pour que Shaitan s'y installe. Mes frères, mes sœurs, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné avec ce que je viens de dire. Peut-être que tu as reconnu un de ces signes en toi. Peut-être même que tu les as tous reconnus. Et je veux que tu saches une chose avant qu'on se quitte. Reconnaître ces signes n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une preuve que tu es une mauvaise personne, ou que ta foi est faible, ou qu'Allah t'a abandonné. Bien au contraire. Allah dit dans le Coran que la ruse de Shaitan est faible. Il n'a aucun pouvoir réel sur toi, sauf celui que tu lui donnes toi-même en suivant ses chuchotements sans résistance. Le jour du jugement, Shaitan lui-même se désolidarisera de tous ceux qui l'ont suivi. Il dira « Je vous ai promis, puis je n'ai pas tenu mes promesses. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. » Il n'avait aucune force réelle. Il n'avait que des suggestions, des chuchotements, des illusions. Et toi, tu as le pouvoir, à chaque instant, de dire non. Le combat contre Shaitan n'est pas un combat qu'on gagne une fois pour toutes et qu'on oublie. C'est un combat de chaque jour, de chaque heure, de chaque souffle. Mais sache que tu n'es jamais seul dans ce combat. Allah est avec toi, à chaque fois que tu dis « A'oudhu billahi minash shaitani rajim » avec sincérité. Les anges sont avec toi, à chaque fois que tu résistes à une pensée mauvaise. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, par sa sunna, t'a laissé toutes les armes nécessaires pour gagner cette guerre. Alors aujourd'hui, je te demande une chose simple. Ne laisse plus ces signes passer inaperçus dans ta vie. La prochaine fois que le doute surgit sans raison, reconnais-le pour ce qu'il est et combats-le. La prochaine fois que la paresse t'envahit pile au moment de la prière, lève-toi et tiens bon. La prochaine fois que la colère monte, assieds-toi, fais tes ablutions et reprends le contrôle. La prochaine fois que tu sens que tu t'éloignes des gens qui te font du bien, reviens vers eux. Et chaque nuit, protège ton sommeil avec les invocations que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseignées. Qu'Allah nous protège tous de Shaitan, de ses ruses, de ses chuchotements, et qu'il fasse de nous des serviteurs sur qui ce maudit n'aura aucune emprise. Qu'il purifie nos cœurs, qu'il renforce notre foi, et qu'il nous réunisse tous au paradis, loin de cet ennemi qui n'a juré qu'une seule chose depuis le début des temps, nous éloigner de notre Seigneur. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a aidé à comprendre des choses que tu vivais sans pouvoir les expliquer, fais-moi une faveur, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais traverser des moments difficiles. Tu ne sais jamais, peut-être que cette vidéo sera exactement ce dont il ou elle a besoin aujourd'hui. Qu'Allah te bénisse, qu'il te protège et qu'il nous retrouve tous en bonne santé et en bonne foi dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.